Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Antoine et lui, c'est Stéphane. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, on va parler de trucs. Alors, initialement, moi, ça fait des années que je fais l'agitour et cette année, je m'étais dit, ouais, j'en fais pas, ça me saoule un peu chiant l'agitour, toujours pareil, on a toujours les mêmes têtes à peu près. Et puis j'ai vu le thème de l'agitour cette année, le bonheur au travail. C'est pas possible, ça fait des années que je veux faire une session avec Stéphane, ouais, peut-être pas des années, mais pas loin. Il dit ça, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour deux raisons. Alors déjà parce qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait un peu pareil et qu'en plus on a un peu le même point de vue sur ce côté le bonheur au travail. Parce qu'en fait quand on vous dit le bonheur au travail, on est en train de vous mentir. On n'est pas en train de vous parler du bonheur au travail, on est en train de vous parler de votre bonheur dans l'emploi pour votre société. C'est pas votre bonheur à vous que votre employeur il cherche, c'est son bonheur à lui. Parce qu'il s'est rendu compte, et ça fait déjà quelques temps, que quand on était sur des travails très répétitifs, le travail à la chaîne, le taylorisme, tout ça, le command and control, hein, autrement dit le carotte et le bâton, ça marche vachement bien. Mais ça, ces métiers-là, ils sont en train de disparaître. L'emploi, c'est en train de disparaître. C'est le concept, c'est cool, on a des machines pour faire tous les trucs chiants à notre place. Yes. Et du coup, ce qui reste, c'est des métiers non répétitifs, où on ne fait jamais deux fois la même chose. Si vous faites du développement logiciel, normalement, vous vous êtes rendu compte que vous faites jamais deux fois la même chose, enfin, sauf si vous faites des boutiques de e-commerce, mais c'est pas vraiment du développement. Je troll beaucoup, c'est mon... Et du coup, ouais, comme le command and control, ça marche pas. Ce qui marche vachement bien quand on fait des choses non répétitives ou des choses un peu créatives, c'est le bonheur. Ça marche mieux. Donc aujourd'hui, on est en train de vous pousser vers le bonheur parce que c'est plus rentable pour les entreprises qui vous emploient. Mais ça va pas durer non plus. Hein, parce que l'emploi, il va disparaître petit à petit. C'est normal et c'est une bonne chose. On va pouvoir arrêter de employer et commencer à faire des choses intéressantes et travailler pour de vrai. Et c'est de ça qu'on va parler dans le reste, c'est que Stéphane, comme moi, on a déjà quitté le monde de l'emploi. Pour celui du travail. Alors dans des formats un peu différents, on en reviendra. Et le truc qui nous rapproche, et dont on s'est rendu compte depuis quelques temps, c'est qu'en fait, au final, on facture 4 à 5 jours par mois en moyenne. Et on s'en sort pas plus mal. Et du coup, ce qui va se passer, c'est la suite. Quand on a essayé d'imaginer cette session, on a essayé de voir ce qui nous rapprochait, parce qu'on a beau avoir à peu près le même résultat. On ne fait pas la même chose, on ne marche pas tout à fait pareil, mais un peu quand même. Et donc c'est ça, la suite qu'on va vous présenter, c'est comment on fonctionne. Ouais, c'était une conf en fait assez personnelle au départ. Ça permettait de savoir, moi ça me permettait de savoir comment Antoine y bossait. Et j'apprécie vraiment ce mec-là. Comme je sais qu'il bosse un peu différemment et que souvent je lui disais, bah tiens, moi je fais ça, il me disait, bah moi pareil. Ah, toi aussi, bah, voilà. Donc du coup, en fait, on s'est dit que ce serait bien qu'on discute de ça et en faire une conf, ouais, intéressant pour le bonheur au travail. J'y vais. On peut peut-être expliquer juste un petit truc. Vous allez nous voir hésiter sur les slides et regarder. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une des choses qui nous rejoignait, c'est le fait que quand on démarre une journée, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire et on profite des opportunités. Et ce slide et cette présentation est construite pareil. C'est-à-dire qu'on a des slides qui vont s'afficher, mais on ne maîtrise absolument pas l'ordre dans lequel ils vont s'afficher. C'est aléatoire, donc on ne sait pas sur quoi on va tomber. Enfin, on sait un peu quand même, mais ok. Pas trop. Ça tombe assez bien. C'est quand je me réveille le matin, la première question que je me pose pour de vrai, tout ce qu'on va dire, c'est pour de vrai. C'est donc j'arrête de le dire. C'est en fait où je vais bosser aujourd'hui. Et quand je dis ça à d'autres personnes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de bureau, on pourrait bosser un petit peu n'importe où. On me dit ouais, mais ça fait un peu SDF si tu as des clients, c'est pas terrible. Bah là, c'est le golfe de Bayargues, par exemple. Donc là, si vous invitez des clients là-bas, si vous êtes 5, ça vous revient à 10 euros. Si tout le monde prend du café et vous avez c'est quand même standing, quoi. Il y a un autre endroit que moi j'aime bien, mais que toi t'adores. Ouais. Donc c'est le train. Moi, je voyage beaucoup. Bah ouais, déjà parce que je travaille un peu partout avec plein de gens, et puis parce que j'aime bien bouger. Et le train, moi, j'appelle ça mon deuxième bureau. C'est aussi ma deuxième chambre parce que je dors beaucoup dans le train.
Et c'est un endroit stable, qui marche bien. On pourrait ne pas s'attendre pour croire que c'est chiant le train, mais en fait, pas du tout. C'est bien le train. Et donc les bureaux sont pas toujours très utiles. Ça, c'est un autre endroit. C'est à Bordeaux. En fait, il y a découverte des lieux, découverte des villes. Et ça, c'est le garage moderne à Bordeaux. Ils appellent ça une ressourcerie. En fait, ils savent pas trop comment l'appeler. Et c'est un endroit qui est très agréable aussi pour bosser. Il y en a un autre, c'est un loft. Je crois que c'est à la Croix-Rousse à Lyon. C'est vachement sympa de bosser là-dedans. Et en fait, ça, c'est un Airbnb. Ouais, et donc il y a plein d'Airbnb, il y en a des différents. Voilà, ça, c'est un... aussi un Airbnb à Londres, il me semble. Hein. Ça, c'était pour la session pour Play 14 où voilà le Airbnb que j'avais trouvé à Londres avec ma fille. Et franchement, imaginez vos bureaux et pensez que ça pourrait être ça pour une journée, pour une semaine ou pour. Enfin, c'est vous qui décidez, ça coûte même moins cher qu'avoir des vrais bureaux. Enfin, c'est plutôt cool. Alors, ça, c'est d'autres trucs. En haut, c'est un coworking à Saint-Martin-de-Londres. Là, c'est un camping. C'est vachement bien les campings en mai et en septembre. Le reste du temps, il y a du monde. Mais là, il n'y a personne et c'est super bien. Et puis, ça fait des émules. Ça, c'est Thomas, alors je ne sais pas le prononcer, Wolf, qui bosse, par exemple, là, c'est à Lille-Dieu. Il fait la même chose maintenant. Ouais, on peut bosser depuis la plage. C'est plutôt cool. Et du coup, si on facture que 4 ou 5 jours par mois, on fait quoi le reste du temps ? Les semaines de 168 heures un truc que moi je fais beaucoup, mais c'est parce que je suis un peu développeur, et puis je commence à peu près à devenir bon, donc je n'ai pas vraiment envie de changer. Je code beaucoup. Je code pour mes clients un peu, mais pas trop en fait. Je code beaucoup pour essayer de m'améliorer. En fait, pratiquement tout ce que je code pendant mon temps, je le jette. L'un des trucs, c'est que je code beaucoup pour pouvoir valoir ce que je demande quand je facture que 4 ou 5 jours par mois. J'essaye de m'améliorer, on en reparlera. Alors moi aussi, je code par plaisir, donc je facture jamais ce que je code, ou vraiment très rarement, c'est quelques MVP, mais vraiment très, très rare. Et ouais, ça fait partie aussi pas mal de mon activité. Il y a un petit truc quand même que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc dont j'avais horreur, c'était mes potes en fait qui étaient développeurs, qui passaient chef de projet et qui 3 ou 4 ans plus tard pensaient encore qu'ils étaient bons développeurs et donnaient des conseils, mais c'était hallucinant quoi. Alors qu'ils n'avaient pas codé depuis 3 ou 4 ans. Et du coup, il y a prendre du temps pour s'améliorer, puis il y a prendre du temps pour faire autre chose. Alors là, je suis un gamer devant l'éternel depuis tout petit, ça risque pas de changer tout de suite, mais c'est jouer en général, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on est en train de faire, peu importe ce qu'on est en train de faire. Jouer à Scrum. Jouer à Scrum, par exemple. Essayez. Non, mais même dans vos bureaux, essayez de jouer à Scrum, c'est toujours drôle. Et puis, il y a la lecture. Les gens les plus malins auront reconnu. Si vous ne reconnaissez pas cette image, ça veut dire qu'il faut lire le livre La zone du dehors d'Alain Damasio. Et ouais, il y a beaucoup de temps de lecture. Et puis, je crois qu'il y a lecture de blog, lecture d'autres choses. Lecture de choses diverses. Et tout ça, c'est pour s'enrichir. Moi, je passe beaucoup de temps à faire des choses manuelles. Ça, typiquement, c'est un atelier de tissage aux plaquettes. Vous pourrez venir m'en parler après, je vous expliquerai. Mais ouais, travailler manuellement, parce que manuellement, en fait, on peut poser son cerveau et donc il peut commencer à faire des choses utiles. Tout ça, c'est pas juste pour prendre du plaisir, en fait. Tout ça, c'est pour aussi s'enrichir dans ce qu'on est en train de faire. Prendre du temps pour gagner de l'expérience dans plein de domaines, ce qui nous rend plus pertinents dans les domaines sur lesquels on intervient au quotidien ou pas. Ouais, d'ailleurs, dans les tâches répétitives, il y avait un côté, les tâches répétitives, c'est bon pour les robots ou pour le code, en fait, et ça avilit un peu l'humain. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Les tâches répétitives, ça permet de mettre en pause une partie du cerveau pour pouvoir avoir une partie créative. C'est très souvent utilisé par des peintres, par exemple, ou d'autres choses. Ouais, moi je fais de l'alcool aussi. Parce que tu fais plein de trucs. Ouais, moi je fais moins de bricolage comme toi. Oh yeah. Ah ouais, mais et donc là, 4-5 jours par mois, et là on me dit, ouais, mais quand même, il faut bien manger. Faut faire chauffer la marmite. Faut faire chauffer la marmite. Ou pas. Ouais. Ouais, parce que tu as souvent eu faim. Moi, non. Je fais ce boulot depuis longtemps. J'ai eu des périodes de vache maigre, on peut dire, où j'ai pas eu d'emploi, à l'époque où j'étais encore salarié. Mais en vrai, j'ai jamais vraiment eu faim. On est quand même dans un monde où
si on fait à peu près ce qu'on sait faire, on arrive à trouver du taf. On a cette chance dans l'informatique, hein, profitez-en. Donc il y a un petit truc, c'est qu'en fait mon niveau de vie en fait a baissé. L'argent que je gagne il est décroissant par rapport à ce que j'avais avant. Entre autres parce que je bosse dans une scope qui s'appelle Scopyleft. Et dedans, en fait, dans le principe de la scope, en fait, on se met des salaires et puis à la fin de l'année, on a la ristourne coopérative ou la part travail. Et plus en fait on a des salaires bas, moins on est chargé parce qu'à la fin de l'année, en fait, cette ristourne coopérative qu'on se partage, elle est moins chargée que les salaires. Donc du coup, ça pousse un petit peu à avoir des salaires plus bas. Et en fait, quand on a des salaires plus bas, on s'adapte aux salaires qu'on a. Et à la fin de l'année, quand on a le truc, on le fout en réserve. Donc moi, je suis pas dans une scope, donc j'ai pas cette facilité, en fait, cette obligation de baisser mon salaire, mais puisque je suis dans une entreprise individuelle, je suis une société. Mais en fait, j'ai exactement le même principe, c'est-à-dire que comme je sais jamais vraiment ce qui va arriver sur mon compte, parce que non seulement je travaille que 4 ou 5 jours, mais en plus jamais avec les mêmes clients et assez rarement sur du long terme, je gère un peu plus petit. J'ai baissé aussi mon train de vie pour être capable de mieux prévoir l'avenir. Et il y a un truc qui est magique, c'est que moi, j'y croyais pas au début quand je me disais c'est pas possible, comment je vais faire avec moins d'argent. Parce que quand j'étais salarié, j'étais bien payé. Hein. Comment je vais faire avec moins d'argent Et en fait, j'ai baissé mon niveau de vie petit à petit. Et vous savez quoi, ça a un effet hyper apaisant parce qu'on stresse vachement moins sur le fait, quand on a besoin de moins d'argent, quand on en a moins qui rentre, on stresse pas sur le fait qu'on va pas avoir rentré assez d'argent. Oh yeah, c'est toujours au hasard, hein, donc on fait avec. Les transitions. Là, ça parle de là. Ça parle de la facilité. Facilité contre simplicité. La facilité, c'est si j'ai faim, là, je peux, j'ai la dalle, je vais là-bas, ça c'est la facilité. Par exemple, on met en prod le vendredi, et puis on a un pépin, donc qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de mettre en prod le vendredi. Facilité. Ou alors, qu'est-ce qu'on a encore ? On avait d'autres exemples, mais j'en ai plus trop en tête. Bon, c'est pas grave. En fait, il y en a plein d'autres. Et à la place, on oppose ce truc-là, c'est-à-dire la simplicité. J'ai mis une tomate parce qu'il est allergique, ça le ferait mourir s'il mangeait ça. Merci. Et la simplicité, c'est là, il va falloir se déplacer. Mais en fait, la simplicité, c'est... on va gagner du temps. Alors, je disais solide, parce que ça me faisait penser au Go, en fait, où on essaye de jouer solide. Mais tu disais que ça collait pas trop. Ouais, parce qu'il y a déjà pas mal de connotations sur solide, mais l'idée c'est de poser des bases, c'est-à-dire que la facilité c'est d'aller tout de suite au résultat sans se poser vraiment la question de la pérennité du résultat qu'on vient de poser. Aller au McDo, c'est bien, ça cale un creux, mais en fait déjà ça dure pas sur la journée, et si vous répétez cette opération tout le temps, tous les jours, vous allez avoir des problèmes. Aller chercher sa petite tomate, ça prend pas beaucoup plus de temps. Enfin moi je le ferai pas, mais aller chercher des fruits ou aller passer un peu au marché ou en profiter au détour, ça prend pas plus de temps. Apprendre à cuisiner simple, c'est pas très compliqué en fait. Un peu d'huile d'olive et c'est parti. En plus, on est dans le sud, donc normalement ça marche bien. Et par contre, c'est pérenne. Ça nous fait une espèce de camp de base en fait, où avec ce camp de base, avec cet endroit un petit peu sécurisé, du coup, on peut aller explorer plus facilement. Il y avait ce truc de la zone de confort qui revient très souvent, faire sortir les gens de leur zone de confort. Moi, je trouve ça stupide. Si tu as une zone de confort, en fait, je vois pas pourquoi je te ferais sortir de cette zone-là. Je pense plus qu'on parle d'une zone d'inconfort, c'est-à-dire d'habitude routinière, de facilité en fait qu'on a mis en place et qui te pénalise sans que tu le saches vraiment. Donc ouais, on peut réinterroger ça. Et en ça, je suis peut-être difficultateur. C'est peut-être mon boulot. Productivité. Putain, je sais plus. Ouais, productivité. Quoi, je suis là. Hein, heureusement que je suis là. Ouais. Productivité. Oui. Et la productivité, 4-5 jours, mais vous devez être super efficace ou pas. Vous savez, alors, j'ai une super histoire avec un développeur et un clavier. Ouais, je fais souffleur en même temps. En fait, j'en ai deux. En fait, j'ai une boîte à Montpellier qui est vachement sympa. Ils sont très sympas. Je donne pas le nom là. Je pourrais, on s'en fout. Et en fait, je vois le patron. Il était un peu fatigué. Il dit là, ça s'arrange un petit peu parce que on vient de virer. En fait, on est moins nombreux aujourd'hui. On vient de virer un développeur. Le développeur, il bossait pas vraiment, en fait. On l'entendait parce qu'on entendait le clavier, en fait. Des fois, en fait, il tapait pas.
Et l'autre développeur, il l'a dit, bon, j'entends bien que des fois, il tape pas au clavier. Et putain, il y avait plein de monde, donc j'ai pas osé lui dire, mais vraiment, je vais l'inviter à bouffer parce que je pense qu'il a pas viré le bon. Et ouais, parce que quand on fait du développement, taper au clavier, c'est la partie chiante et pas intéressante en fait. C'est pas celle vraiment. Savoir ce qu'on va taper, là, ouais, ça c'est assez malin. Alors, on peut faire par expérience et taper plein de trucs pour ne garder qu'une ligne, mais on n'est pas obligé. On peut aussi passer du temps et on a d'autres structures, aller marcher, réfléchir, aller chercher ses tomates. Et en fait, moi je code quand je vais chercher pas mes tomates, mais mes fruits et légumes au marché. Ma productivité, faut arrêter avec ce terme, c'était facile. Et du coup, ouais, les fainéants, c'est pas forcément une mauvaise chose. Déjà en informatique, être fainéant, c'est jamais faire 2 fois la même chose. Si tu peux automatiser le truc, pourquoi te faire t'embêter à le refaire toi-même à la main? Et ça, c'est plutôt une attitude de flemmard. Moi, dans ces slides, je vois un autre truc. C'est un truc qui revient souvent pour les développeurs. C'est l'impression, en fait, quand je tape pas, quand je code pas, en fait, je me demande si je suis pas dans le foutage de gueule, quoi, si je suis pas en train d'arnaquer mon patron. Et je trouve ça... j'ai vu pas mal de développeurs qui étaient... c'était anxiogène pour eux, en fait, parce qu'ils allaient à la fenêtre pour réfléchir un peu. Ils se disaient, ouais, je suis peut-être putain, je ferais mieux de taper, quoi. Et de désamorcer ce truc-là, je trouve que c'est pas mal. Ouf, 3 heures hier. Celui-là, il est cool. Celui-là, ça c'est un slide, vous voyez, il n'y a qu'une photo, mais il nous a fait perdre 3 heures chacun hier. Carré blanc sur fond blanc, monochrome. C'est le titre. C'est le titre de l'œuvre. Et pourquoi il nous a fait perdre? Parce qu'en fait, là, normalement, on devrait avoir un slide dans lequel ça devait résumer un peu ce que nos activités qu'on fait au quotidien. Vous voyez ce qu'on fait, le travail qu'on fait avec les gens avec qui on bosse. La signature de ton mail. Ouais. Quelle signature? C'est ce que tu mets sur tes cartes de visite. Voilà. Pardon. Et on a cherché et on n'a pas trouvé. Pour de vrai, 3 heures. Ouais. Regarde ça. Et on a gardé des trucs, on en a des milliards. Alors soit on mettait des milliards de slides, mais ça rentrait pas. Soit on n'en mettait pas et on essayait d'expliquer un peu pourquoi on n'en mettait pas. Et on a cherché des termes. Alors, il y a des gens qui disent ouais, t'es un coach agile. Non. Alors, coach agile, en fait, on a réussi à le virer en regardant Mouche de Coche. Et là, on s'est dit ouais, non, ça passe pas. En fait, non, mais on lisez La Fontaine, tout ça, vous. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, coach agile, non, je suis pas coach agile, quoi. Coach agile, il y a plein de trucs et surtout pas coach agile. Alors déjà pas coach parce que ouais, regardez ce que c'est la mouche du coche, vous allez voir. Ça... Les coachs agiles sont et puis pas agile. Parce qu'on a perdu ce mot. La plupart des gens, si on voyait, on aurait tous une définition. Moi, j'ai même pas vraiment de définition de l'agile, en fait. Et il y a plein de mots comme ça. Il y a les startups. Innovation. Ouais, on pourrait faire. Moi, je fais beaucoup de big data. Startup, tu l'as dit? Ouais, startup d'État. Startup d'État, ouais, un truc. Camoulox. Ouais. Non, raté. Putain, on l'a raté. Si, ça doit marcher si tu fais ça. Ouais, quand même. Voilà, Camoulox. Merde. Ouais, on a perdu vachement de mots. Et donc arrêtez d'essayer de se définir dans votre travail. Faites des trucs qui apportent de la valeur aux gens avec lesquels vous les faites. Et c'est déjà pas mal, en fait. Startup, je pense que par exemple, le mot, il est bien perdu parce que la version de la startup dont j'entends parler là, elle ressemble vachement à la version de Bernard Tapie de l'époque, quoi. C'est en fait, je vais me retrouver, j'ai une idée, il va falloir que j'exprime cette idée pour regarder ce qu'elle fait dans 2 ou 3 ans, avec une étude de marché éventuellement, donc un business plan en fait. Même les incubateurs vont demander ça, pour de vrai, ici, en fait. Et du coup, en fait, ça va revenir à prendre une boule de cristal, regarder ce qui va se passer à 3 ans, faire une séance d'auto-hypnose, puis une séance d'hypnose aux investisseurs, aller chercher des investisseurs, alors qu'une start-up, ça pourrait être un truc que j'amorcerais, bootstrapper. Et qu'on pourrait faire des trucs vachement plus intéressants, genre aller marcher, et réfléchir, et se poser, et voir ce qu'on va faire. Là, je te coupe, parce que sinon, on va pas rentrer dans le temps. Et c'est un autre truc qu'on a en point commun, c'est-à-dire qu'on va beaucoup marcher. Marcher, c'est cool, c'est un peu comme les travaux manuels. On peut faire des trucs, on n'a pas besoin de penser à ce qu'on fait, sauf si... faites gaffe où vous marchez. Mais ouais, on peut faire d'autres choses. Tu veux ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Marcher, c'est cool. Et puis, on s'est posé la question de c'est quoi nos outils aussi ? Qu'est-ce qui est en point commun ? Alors, c'est marrant parce que la plupart des temps, les gens viennent me demander, moi, c'est quoi que tu utilises comme outil pour t'organiser tout seul ? Ils imaginent que j'ai des milliards de Trello, que je suis un super fan
de Personal Kanban et autres trucs. Et en fait, non. En fait, moi, quand on me demande mes outils, je sais qu'il y a des gens qui réagissent, quand on me demande mes outils, qu'est-ce que tu utilises pour bosser? Alors, il y a mon laptop, il y a Spotify et une paire d'écouteurs. Et en gros, c'est à peu près tout. Et une connexion Internet. Ouais. J'ai toujours la mienne avec moi, toi, tu as ta clé. Ouais. Et puis, c'est tout, quoi. Du chat, pas de téléphone. Pas de téléphone, ouais. Bah, il n'y a pas de téléphone. Moi, j'en ai un, mais il ne faut pas m'appeler. Non, vraiment, m'appelez pas. Et puis, moi, il y a une petite différence. Je n'utilise pas les écouteurs comme toi, mais on s'en fout. Oh yeah, le réveil. On a regardé ça dans les pratiques en fait, qu'on faisait, parce que là, c'est pas pour donner des leçons, c'est pour montrer en fait qu'il y a des possibilités de bosser autrement. Après, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? En tous les cas, moi, ça me va. Moi aussi. Bon. Et donc, dans les trucs qu'on bosse autrement et qu'on a en commun, c'est le fait de ne pas avoir de réveil. En fait, non seulement moi, j'ai pas de réveil, mais pour moi, c'est un indicateur. Si j'ai rendez-vous avec vous et que je me lève pas, c'est probablement qu'il fallait pas qu'on ait ce rendez-vous. Si j'ai un truc où je reviens souvent et qu'à un moment, j'arrête de me lever naturellement, c'est probablement il faut que je mette fin à cette mission ou qu'on rediscute ensemble pour changer les termes parce que ça ne me fait plus me lever le matin. Et ça, c'est pas normal. Un indicateur. Un indicateur. Un vrai indicateur. Sauf pour les grands jours. Quand même. Ouais. Quand par exemple j'ai un train ou un avion, ça me fait un peu flipper, donc je mets le réveil. Et en fait, il me réveille pas parce que je suis réveillé avant. Mais, c'est l'autre indicateur. Si on éteint le réveil avant qu'il ait sonné, c'est cool. Yeah. Et il faut facturer. Bah, quand même, 4-5 jours par mois, il faut facturer. Et du coup on facture. Ouais, on n'a pas fixé nos prix de la même manière. Moi, j'ai fixé mon prix de la manière suivante. Je me suis demandé ce que les gens étaient prêts à payer ce qu'ils étaient prêts à payer pour mes prestations. Donc, j'ai un peu interviewé. Avant, je faisais pas comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, qui est dans la salle, qui m'a conseillé de faire autrement. Et aujourd'hui, je fais comme ça. Donc, j'ai choisi en fait de demander aux gens ce qu'ils étaient prêts à payer. Puis, ils ont dit 1 000 €. Donc, je suis à 1 000 € jour. Et moi, j'ai fait un peu l'inverse, en fait. C'est-à-dire que je ne me suis pas demandé ce que les gens étaient pas à payer et me suis adapté à ça. J'ai essayé de regarder combien est-ce que j'avais besoin de demander aux gens pour vivre. Et j'ai fait en sorte de m'adapter à ça. C'est-à-dire que les gens soient prêts à payer ce montant-là pour mes services. Je facture un petit peu moins cher que lui, mais... Par contre, du coup, il y a des fois, je suis mauvais, en fait. Je fais plein d'erreurs. Vraiment, des fois, je me demande si c'est pas de la vraie difficultation, si je suis pas en train de pourrir, en fait, un truc. Donc, en fait, je me réserve le droit de pas facturer ce que j'appelle mon temps d'incompétence. Quand j'apporte pas de valeur, en fait, je ne facture pas ce temps-là, mais il y a que moi qui le décide. Donc, pas mieux. Ok. Et on l'a pas dit, mais le prix, il y a un truc qu'on ne fait pas tous les deux, c'est c'est clair. On ne négocie pas. C'est-à-dire quand on donne un tarif, il ne faut pas essayer. Ouais, non, non. On a déjà donné le prix qui était celui qui nous paraissait le plus juste. Point. C'est pas négociable. Et ça facilite énormément de choses quand on négocie plus les tarifs. Ça sécurise tout le monde. Explorer, ouais, en fait, on passe vachement de temps à explorer pour pouvoir en fait facturer ce qu'on facture. Obligé d'aller à Londres, obligé de lire des bouquins, toujours de regarder des trucs, s'améliorer en faisant d'autres choses, s'améliorer, augmenter ses capacités. Essayer des trucs. Il y a une petite particularité qu'on a à Scopilev, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait bien que les projets soient en open source, mais par contre, en fait, pour qu'ils soient pas reprenables, mais repris, la petite nuance, que le projet soit vraiment repris. Il fallait plus de documentation, que le projet soit plus solide. Et en gros, ça nous faisait 25-30% du temps en plus. Donc quand on est sur un projet, quand la personne accepte de le mettre en open source, on baisse en fait notre facturation de 30%. Il faut qu'on raccourcisse un peu. Ouais, le triptyque à 4. Voilà, c'est triptyque en 4 volets, client, patron, client. Voilà, si on bosse ensemble, j'ai aucune envie que tu sois mon patron. Et j'ai en même temps aucune envie d'être ton salarié. Et j'ai aucune envie que ce mec-là soit mon patron, évidemment.
Moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas envie de travailler pour vous. J'ai envie de travailler avec vous. Et c'est con, hein, c'est un mot, mais ça change tout. J'ai pas de clients non plus, en fait. J'ai des gens avec qui je bosse. Et vraiment, c'est un cocon. Et dans un cocon. Ouais, Dans un cocon. Le client est dans un cocon. Donc, en fait, j'ai pas de clients, j'ai des gens avec qui je bosse. Pareil. Ok, pas mieux, super. Et j'ai pas de consommateurs, en fait, de mon truc, j'ai des utilisateurs. C'est un peu différent, je le vois. Et en même temps, ce mec-là est mon concurrent. Enfin, si on était dans le monde, on serait il y a des gens qui essayent de nous mettre en concurrence, mais en fait, pas du tout. On n'est pas des concurrents. Là, la photo, c'est un panoramique horizontal. Il y a plein d'autres gens. Et en fait, tous ces gens-là sont potentiellement des concurrents. Mais en vrai, on bosse ensemble, quoi. C'est bizarre. C'est même pire que ça, c'est que si vous pensez qu'on est en concurrence, alors en fait, non, parce qu'on ne fait pas le même métier. Et les gens qui vont venir travailler avec vous, parce que cette mise en concurrence, en fait, j'ai pas envie de travailler avec vous, donc on n'est pas avec eux, donc on n'est pas en concurrence. Un truc chiant. Et un truc chiant. Et alors, ça, c'est ce qu'on pourrait imaginer d'un... En fait, ça pourrait être... C'est faussement cool, quoi. C'est un coworking. c'est le fantasme du coworking. On s'imagine tous ça comme ça la première fois quand on y est allé. Les mecs, ils bossent ensemble et tout, c'est cool. Et en fait, c'est plus ça, le coworking. C'est notre vision à nous. Hein. Il y a des gens qui aiment ça, le coworking, mais nous, on n'est pas. Un des trucs qui me fait le plus suer quand j'arrive dans une nouvelle ville, c'est que le premier truc que je fais je sais pas, parce que ça paraît logique, c'est d'aller visiter les coworking. Et les coworking, en fait, je trouve que les gens reproduisent l'ambiance du bureau. Ça ressemble c'est comme des cybercafés, un truc transitionnel, tu vois, qui sert à rien, en fait. Et ouais, déjà. Ok. Donc vite fait dans les coworking, en fait, les gens ne bossent pas sur les mêmes projets. Donc en fait, ils se parlent pas quand ils travaillent ensemble dans le truc. Et à la machine à café, par contre, ils ont plein de trucs à se raconter. Donc toi, quand tu arrives dans ce coworking, en fait, eux, ils te parlent pas, quoi. Et je trouve que ça sert pas à grand chose. Je vois 3 ou 4 styles de coworking. Le coworking, non, on s'en fout. Ok. Mais ouais, nous, le côté coworking, alors il y a des gens pour qui ça va bien, c'est retrouver ce contexte de bureau, mais en fait, moi, c'est ce que dit Stéphane, je trouve ça hyper frustrant, parce que je vois en général plein de gens très brillants, mais qui font pas du tout la même chose que moi, et à qui je peux pas aller embêter comme je le ferais avec mon collègue de bureau, parce qu'il travaille sur le même projet, mais là, dans le coworking, c'est que des gens qui travaillent sur leur propre projet, donc si je vais les déranger, je les dérange. Et ça, c'est pas cool de déranger des gens, donc c'est toujours super frustrant. Ah, il y a de la ressource, là, la puissance, le calcul, machin, c'est là, à portée de main, mais on ne peut pas y accéder autre qu'à la pause café. Tu vas parler, je te superpose et je parle de mes coworking. Et je m'arrête. Et je passe à la fin. C'est le dernier, celui-là, il est dans l'ordre. Ça, c'est quoi ? C'est la conclusion. Ok, vas-y. Ah, mais on l'a jamais réfléchi, en fait, la conclusion. C'est ça le truc, on l'a pas faite, la conclusion. Je me disais qu'il manquait un truc. Et la conclusion de tout ça, c'est... c'est moi, ça, rien, tu vois. Et en fait, c'est ça notre conclusion. Ce qu'on voulait montrer, Stéphane l'a un peu dit, c'est pas dire faites comme nous, on s'en fiche. Mais remettez en question le côté de bonheur au travail et peut-être que vous pouvez trouver autre chose que ce qu'on vous propose. Et le vous inclut nous, mais aussi vos employeurs, le monde dans lequel vous vivez au quotidien. Il y a d'autres solutions, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Ça a des impacts, il y a des choix à faire, des conséquences à assumer. Mais trouvez votre façon à vous de travailler, parce que de toute façon, l'emploi, ça va disparaître. Ouais, c'est clair. Et ouais, peut-être que, en fait, c'est pas facile de faire ce qu'on fait, mais c'est simple. Ouais, bah carrément, ouais. Ah, ça facilite la vie hein, quand on n'a pas besoin de se poser la question tous les matins de ce qu'on va faire. Aussi de se poser la question. Et donc, merci à tous. Bonne chance dans la suite de ce que vous allez faire. Merci.